Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Salut. Alors, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous ne m'en voulez pas, puisque toutes mes vidéos, comme vous le savez ou pas, ont toujours été réalisées sous la spontanéité de l'instant présent, l'énergie qui est là, l'envie. Mais surtout l'énergie, l'impulsion, c'est la source de toutes les impulsions, de tous mes élans en tout cas, ce que j'appelle la spontanéité. Et donc chez moi, jamais rien n'a été programmé, ni prévu, il n'y avait aucune programmation, aucune prévision de rien du tout. Ça a toujours été dans l'instant présent, et puis ben voilà, il y a un petit élan maintenant tout de suite, c'est assez... c'est assez exceptionnel parce que effectivement j'avais plus d'élan pour faire aucune vidéo de quoi que ce soit, je m'occupe de ma vie, de mes changements, de ma vie, de l'instant présent, de tout ce qui a... tout ce qui s'est modifié depuis cet été, pour celles et ceux qui me connaissent, depuis cet été où il y a eu un grand chambardement, voilà, c'est suite au Covid et une multitude de choses. Et donc, j'avais envie de faire cette petite vidéo, surtout parce que je regarde de temps en temps des vidéos, moi qui ne regardais absolument rien, depuis quelques temps, là je regarde des vidéos parce que je me suis un peu éloignée de tout ce qui est relatif à la, entre guillemets, la spiritualité, que moi, dans mon jargon du quotidien, j'appellerais plutôt la conscience. La conscience, c'est-à-dire voilà, la conscience de l'instant présent, la conscience, la connaissance intuitive dans mon quotidien. Et, euh, et puis je regarde de temps en temps des petites vidéos pour me distraire, on va dire, parce que je suis revenue à un quotidien lambda, très basique, très humain, très terre à terre, très voilà, qui fait partie intégralement de mon ancrage, voilà, de choses simples, vraiment simples de chez simple. Retour à mes origines, ma région, ma famille, voilà, une multitude de choses, rapprochement des gens de ma famille que j'aime. Et puis de temps en temps, je regarde des vidéos et là, j'avais envie de rebondir sur cette vidéo parce que ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir et j'avais envie de partager avec vous. Ça fait peut-être un mois que j'ai plus fait de vidéo. Sur un individu qui s'appelle, alors je vais certainement écorcher son nom, Albert, Edward Albert Meyer, M-E-I-R. Edward, c'est un Allemand, Edward Albert Meyer, quelque chose de ce genre. Je ferai un petit rectificatif si je me suis trompée, parce que comme d'habitude, je fais des vidéos à l'arrache, comme ça, sur l'instant. Là, j'étais en train d'écouter de la musique dans la cave. Là, je suis dans la cave, comme on peut le voir. C'est pas moi qui bois du vin, hein. Mais pour autant, on peut boire du vin, on s'en fout, hein. J'ai aucun préjugé là-dessus. Mais pour le moment, mon estomac n'est pas encore prêt à accueillir ce breuvage. Parce que j'ai un corps mal à l'estomac, oui, de temps en temps. Mais tout va beaucoup mieux quand même. Et donc, c'est l'histoire, pour faire très bref, d'un individu qui a été contacté depuis son plus jeune âge, sa plus tendre enfance, par des entités extraterrestres, des extraterrestres en provenance des Pléiades. Donc il y a tout un parcours. Donc c'est une interlocutrice, c'est une conteuse qui s'appelle Elisabeth de Caligny, voilà, qui racontait cette histoire-là. C'est un personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs, Elisabeth, pour ses qualités de conteuse, hein. Ça ne veut pas dire que je suis en accord avec tout ce qu'elle raconte, mais c'est très distrayant. Et puis voilà, ça permet de se distraire, c'est le cas de le dire. Et là, j'ai découvert cette histoire de cet individu qui, depuis sa plus tendre enfance. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai été voir directement intéressée, intriguée, dans le sens où cet être, parce que racontait ces pléiadiens, et surtout cet individu qui a déployé des capacités, alors qui n'a pas eu une vie facile, hein, il lui manque un bras, il a été en prison, enfin, il a eu une multitude de choses ce qui me conforte dans le sens où quand on commence à trop s'éveiller, on est un peu trop différent de la masse, et ben à un moment donné, on s'en ramasse quelques-unes derrière les oreilles, ou pas, et qu'il faut avoir les épaules larges pour supporter tout ce qui peut arriver dans sa vie au quotidien, toutes les attaques qu'on peut avoir, qu'elles soient invisibles ou physiques, ou voilà, et que soit on continue à être sur le devant de la scène, soit on s'échappe, un peu comme moi j'ai fait ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai plus trop envie de me mettre en lumière. Parce que j'estime que j'ai autre chose à faire maintenant, je m'occupe de moi. Et surtout, j'ai beaucoup partagé sur mon éveil de conscience, toutes les connaissances que j'ai pu, on va dire, conscientiser depuis 2012 jusqu'à maintenant, à travers la fleur de l'unité. Pour autant, je m'intéresse quand même à tout ce qui est relatif à la conscience extraterrestre, puisque ça fait partie de moi.
à travers ce que je suis moi, personnellement, ce que je vis, et également à travers ce que les autres vivent. Parce qu'effectivement, quand on vit des choses tellement au-delà, en marge de ce qui est exprimé d'une façon générale, que ce soit par les gens qui sont terre à terre, bon, on est ce qu'on est, hein, ou toutes les croyances ou tous les courants ésotériques, philosophiques, quels qu'ils soient. Et là, j'ai bien aimé en fait ce que cet individu a conscientisé ou ce qu'il a communiqué avec ses pléiadiens, le regard qu'il posait sur la planète Terre, sur, en fait, en termes de conscience universelle, parce que pour moi c'est ça. Tout le message, enfin, j'étais sur le site de ce monsieur. Évidemment, je suis pas en accord avec tout, hein. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout en accord, particulièrement lorsqu'il parle de l'homosexualité. Et en même temps, il est en accord et pas en accord, il y a des phrases un peu bizarres. Voilà, parce qu'effectivement, on ne provient pas tous du même plan de conscience. On peut avoir affaire à un pléiadien. Ça ne veut pas dire que le pléiadien, qui est un extraterrestre, c'est-à-dire un terrestre qui vient d'un autre système solaire, d'un autre univers, ça ne veut pas dire qu'il détient la vérité. Il n'y a pas de vérité pour moi, il y a que des vérités relatives à qui nous sommes. Et comme on ne vient pas tous du même endroit, effectivement, il y a des êtres qui vibrent plus haut que d'autres et dont on est des semences, hein, incarnées ici-bas sur Terre. Et donc, ce qui fait qu'on a des consciences plus vastes selon d'où on vient. Bref, pour autant, son discours était intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi un être, en tout cas quand on va sur son site. J'ai regardé vraiment très très peu de choses, mais le peu de choses sur lesquelles je suis tombée, c'est effectivement quelqu'un qui remet en question la notion de Dieu, un Dieu sur la planète, hein, les religions d'une façon générale. Alors, ne vous sentez pas offensé, hein, pour moi, toutes les vérités sont justes. Mon discours depuis le début, ce n'est pas de taper du sucre sur quoi que ce soit, c'est d'offrir ma vérité, ma conscience sur la nature de chaque chose. Et ensuite, chacun en fait ce qu'il veut parce que pour moi, toutes les vérités sont justes. Ça fait partie pour moi d'une évolution. Justement, parce qu'on ne provient pas du même endroit. Et puis, tout est juste parce que c'est-à-dire que je suis passée, moi, par cette croyance en Dieu lorsque j'avais 15-16 ans. Voilà, ensuite Jésus, ensuite Marie, ensuite je suis passée par tous ces espaces jusqu'à ce que ma conscience s'ouvre sur d'autres réalités, mais sans renier mes anciennes, on va dire, vérités, hein, qui sont croyances ou vérités, on s'en fout, c'est un mot, c'est juste une histoire de mots. Donc ce qui me permet de dire que tout est juste, mais que chacun en est là où il en est, et voilà. Et là où j'en suis aujourd'hui, je rejoins beaucoup cette personne qui remet en question le fait qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a que des notions de, entre guillemets, enfin pour lui, hein, bien sûr, et pour la conscience pléiadienne, on parle que de conscience universelle, d'harmonie, de paix, d'amour de soi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il y en a très peu qui remettent en question la religion ou la notion de Dieu, parce que même dans les courants, on va dire, ésotériques, spirituels, en arrière-plan, il y a toujours des notions de Dieu. Comme les notions de maîtres ascensionnés. À un moment donné, il parle de Kutumi, El Moria, etc. Tous les maîtres ascensionnés qui sont des courants spirituels comme n'importe quel courant, hein. On a le droit d'adopter n'importe quel courant pour moi, pourvu que ça nous élève. Voilà, tous les moyens sont bons en fait. Pour moi, tous les outils sont bons. Et puis on peut avancer ou rester dans cet outil-là, dans Dieu, dans déesse, dans n'importe quoi, maître ascensionné. Mais lui, il remettait en question également ces espaces en disant que c'était de la manipulation, etc. Bon, il utilisait des termes un peu, voilà, contre. Moi, j'utilise pas ces mots-là. Parce que c'est pas ma conscience. Pour moi, je pars du principe que tout est ok, tout est juste, et qu'on est juste tous et toutes des êtres en évolution. Et qu'on utilise Maître Saint-Germain, Sananda, Dieu, déesse, Bouddha, Allah, Krishna, on s'en fout. Tout ça sont des outils évolutifs pour aller vers une conscience à chaque fois un peu plus vaste, pour nous amener, en tout cas pour ma part, vers la libération. Alors bien évidemment, chacun a une version de ce qu'est la libération. Pour moi, la libération, c'est arriver à la neutralité et de se dire, ok, tout est juste. Tout ce que je peux faire, c'est ok. Que je sois dans le bien, que je sois dans le mal, que je sois en colère, que je sois pas en colère, quoi. Tout quoi que je fasse, l'intention, en tout cas pour moi, c'est d'être un être meilleur à chaque instant, d'être meilleur, de travailler sur moi, de purifier mes bobos. Et puis voilà, s'il y a des moments où l'adversité nous rattrape, là, moi l'adversité m'a rattrapé cet été, oui, voilà, à un moment donné, on peut prendre des armes, se dire ouais, je suis pas d'accord, et puis interagir avec ce qui se passe dans ma vie sans pour autant m'entériner dedans, c'est-à-dire être tout le temps, moi j'ai toujours cette notion d'être dans le mouvement, d'être dans l'adaptation, d'être autant que possible meilleur avec moi-même, bien avec mon entourage, ne pas juger, etc. Mais on fait tous ce qu'on peut, pour toutes les personnes qui sont en éveil vers le bien-être, vers la conscience universelle,
vers la guérison, parce que voilà, on vit tous des choses diverses et variées, hein. La maladie, là, moi, en ce moment, je suis en plein dedans avec ma famille. Bah, on fait tous ce qu'on peut parce que on est en expérimentation. Mais j'ai adoré cette personne qui, bah, que je rejoignais à travers la notion, bah, voilà, effectivement, à laquelle je suis arrivée moi aussi en termes d'ouverture de conscience et non pas en termes de croyance ou de recherche. Et quand bien même, quand je dis ça, ça veut pas, je remets pas en question les autres, hein, c'est mon chemin par rapport à bah, mon chemin de vie à moi. C'est-à-dire une ouverture de connaissance à partir de l'ouverture de ma Kundalini qui m'a amené à évoluer et de me dire oh bah finalement non, c'est nous qui sommes Dieu, déesse, Allah, Bouddha, Krishna, c'est-à-dire ce sont que des mots, mais d'autres mots, les mots sont porteurs effectivement d'égrégores, mais même ça on peut le transcender, mais pas tous bien sûr, hein, ça dépend où on en est. C'est la conscience universelle harmonieuse, moi mon mot préféré c'est ça maintenant, la conscience universelle harmonieuse que je suis. C'est ça le je suis, je suis, en fait on est ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Et parfois, on est même quasiment tout le temps, dans ce monde duel, on est influencé. Donc, on n'est même pas nous-mêmes. On est influencé par mille et une choses. Mais en même temps, ces influences nous construisent. Bref, en permanence des histoires de reflets, de connaissances, des choses qui nous élèvent, des choses qui nous rabaissent. C'est une vie de tumulte et en même temps d'évolution qui est extraordinaire. Dans l'adversité comme dans la beauté. Autant que faire se peut, un individu, quel qu'il soit, si vous lui posez la question, qu'est-ce qu'on cherche, ben on cherche cette beauté, on cherche ce bonheur, on cherche cette harmonie, on cherche ce bien-être tous au fond de nous. Mais voilà, on a mille et une façons de le chercher dans l'adversité ou dans les rapports de pouvoir ou... Bref, pour revenir à Edward Albert Meyer, ben oui, voilà, lui réfute, parle de la conscience universelle, réfute tout en lien avec les Pléiadiens. Bah, cette notion de Dieu qui n'existe, en tout cas pour lui et pour les Pléiadiens, n'existe pas. C'est une invention. Moi, c'est la conscience que j'en ai eue, ben voilà. Et au-delà de ça, c'est la conscience extraterrestre qui, moi, ça a été ça. C'est-à-dire que, et pour autant, tout mon cheminement a été juste, hein. Les anges, les archanges, j'ai eu une multitude d'entités, des entités décédées, des anges, des archanges qui m'ont approché, avec lesquels j'ai communiqué. C'était un apprentissage. Et tout ça, c'est juste et parfait. Tout est juste et parfait. C'est des apprentissages à travers lesquels on évolue, quel que soit le temps. Des fois, ça prend une vie, 2 vies, 3 vies, 10 vies, 15 milliards de vies. Bah voilà, on évolue quand même, plus ou moins lentement, selon de qui on est, d'où on vient, les bagages qu'on porte des fois tous pas les mêmes bagages, hein. Il y en a qui portent des grosses lourdeurs, donc on doit transcender, on est investi par des mémoires, par une multitude de choses. Donc voilà, soyez gentils avec vous. Mais voilà, il parlait de ça, c'est cette notion de Dieu, de déesse, de tout ça, qui sont des croyances, les maîtres ascensionnés, sauf que lui, il est plus rude, il casse, il est vraiment dans ces aspects-là. Alors c'est ce que c'est, hein, mais il donne une notion de, voilà, les méchants, vous êtes manipulés, il fait référence à je sais pas quoi en parlant des maîtres ascensionnés. Voilà, il nomme des gens qui canalisent et en les montrant du doigt. Alors bon, moi je m'en fous, en gros chacun fait ce qu'il veut, canalise ce qu'il veut, ange, archange, maître ascensionné, pourvu que si vous ça vous convient, bah c'est parfait. Mais c'est pareil, moi à un moment donné j'avais eu ces infos-là parce que j'absorbais des égrégores de masse relatifs au maître ascensionné. J'avais des informations qui me disaient que ça venait d'un mouvement de théosophie en lien avec Helena, je sais plus quoi, dans les époques en 1930, je ne sais plus quelle époque, ça provenait de l'Angleterre. Alors j'avais aucune information à ce sujet, et moi j'avais traversé ce courant quand j'avais 30 ans, mais j'ai fait que traverser, mais ça m'a aidé à évoluer vers une nouvelle compréhension sur la nature de chaque chose. Bref, et donc, et je me suis rendu compte en approfondissant, enfin rendu compte, j'ai observé que cet être-là est toujours vivant, il est en Suisse, donc pas très loin de là où je suis. Il a un grand centre qui s'appelle FIGU, F-I-G-U. Je ne sais pas ce qu'on y fait dans ce centre, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Mais j'étais ravie de savoir que cet être-là, qui a finalement a eu vraiment des vrais contacts physiques, ça ne veut pas dire que voilà que c'est merveilleux et que voilà vous devez absolument avoir des contacts physiques. Moi j'ai eu des contacts en conscience avec des êtres de dimension de haute fréquence et du coup c'est des contacts pas forcément physiques, c'est dans la conscience, hein. Voilà, c'est des images qui se reforment, c'est des mathématiques, c'est une façon d'appréhender différente. Et en même temps, tout est juste et parfait. Mais ça donne espoir pour toutes les personnes finalement qui s'intéressent aux notions extraterrestres. C'est-à-dire, parce que pour moi, c'est ça l'évolution à l'heure actuelle, hein, pour certains êtres, pour nombreux êtres sur cette planète. C'est de se rendre compte qu'effectivement, il y a des consciences extraterrestres et qu'on est nous-mêmes des extraterrestres. On est en lien avec différentes consciences et qu'on est là pour s'incarner. Moi, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, hein, et c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire vivre pleinement ma vie terrestre avec ses aléas, ses hauts, ses bas, son adversité, cette joie extraordinaire, tout ce que j'ai pu vivre et que je vis encore, même si j'étais quand même pas mal impactée. Mais
j'ai retrouvé en fait ma patate et c'est déjà ça, la santé, on va dire, ce qui est déjà important. Et donc, j'étais ravie de savoir que ce gars-là, il a un centre, il est en Suisse, il a vécu des trucs complètement folles. Il y a plein de gens qui l'ont menacé, on a voulu le tuer, enfin bref. Voilà, quand on s'approche de certaines vérités qui dérangent dans la matière, ben effectivement, on vit pas forcément une vie toute tranquille. Il est toujours vivant, ce monsieur, et je trouve que son parcours est extraordinaire. Voilà, donc je voulais vous partager ça pour les personnes qui s'intéressent à l'UFO, pour les personnes qui ont envie de se reconnaître en étant cela, la conscience universelle incarnée, et non plus dire que voilà, prendre ses responsabilités à ce niveau-là, être soi-même la conscience incarnée, conscience universelle, et que dans ce contexte, il y a une multitude de choses qu'on est en train, qui est en train de s'évincer pour vivre dans son quotidien d'une façon simple, ou se mettre en lumière pour partager si vous avez des trésors à partager, ou si vous avez envie de faire du bien aux autres, ou quel que soit ce que vous vivez, ce qui est important, ben, c'est vous avec vous-même, votre bien-être, votre conscience et le bien que vous faites autour de vous en même temps que vous êtes bien aussi dans votre vie. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros 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 bisous d'amour. Je ferai peut-être d'autres vidéos où j'en sais rien, je ne sais pas. Là pour le moment je fais du rangement. J'essaie de ranger une cave pour je prends ma place en fait. Je suis en train de prendre ma place dans un nouvel espace. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort et puis à tout bientôt. Tchuss.